C'est le week-end. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de cette édition. La coopération Chine-Afrique de plus en plus agissante. 50 milliards de dollars seront investis en Afrique pour les 3 prochaines années. Les infrastructures et l'énergie renouvelable sont parmi les secteurs ciblés. Le président chinois a annoncé la nouvelle à ses homologues africains réunis à Beijing à l'occasion de la clôture de leur sommet ce vendredi 6 septembre 2024. Vous aurez les détails dans ce journal. Le pouvoir judiciaire, à travers le président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, a déposé jeudi ses prévisions budgétaires 2025 auprès de la première ministre. D'une pierre deux coups, Dieudonné Kamoleta et Judith Suminwa-Tuluka ont resserré le lien de collaboration institutionnelle, pouvoir judiciaire, gouvernement central. La voirie urbaine à Kinshasa, encore un véritable défi pour l'exécutif de la ville. L'avenue Bongolo dans la municipalité de Kalamu, dans un état déplorable, exige une réhabilitation urgente. À l'approche des pluies, avec une pluviosité abondante, les conséquences seront nombreuses. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je l'ai annoncé, la Chine s'impose en Afrique à travers une coopération agissante, alors que l'Europe et les États-Unis s'érigent en donneurs de leçons de droits de l'homme et de bonne gouvernance sur fond d'une déstabilisation sécuritaire sans pareil. Eh bien, l'Afrique bénéficiera pour les 3 prochaines années d'un investissement chinois estimé à hauteur de 50 milliards de dollars. C'est la plus grande résolution du 9e sommet de coopération Chine-Afrique 2024, clôturé ce vendredi 6 septembre 2024 à Beijing, la capitale économique de la Chine. Autour d'une table, le président chinois l'a annoncé à ses homologues africains dans le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les secteurs qui bénéficieront de cet investissement, les infrastructures et l'énergie renouvelable pour une bonne coopération pratique sino-africaine. Reportage. Une nouvelle ère s'affiche entre le pays africain et la Chine. Comme un seul corps, les dirigeants africains rejoignent la salle de congrès du Grand Hall du peuple avec leur hôte, le président Xi Jinping. Pour ce sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, les convives échangent autour du thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». Dans son discours inaugural, le président Xi Jinping a présenté de nouvelles idées et propositions pour la construction d'une communauté de destin de haut niveau Chine-Afrique et il a annoncé de nouvelles actions et mesures pour la coopération pratique sino-africaine. La Chine promet donc 360 milliards de yuan, soit 50,7 milliards de dollars américains pour les investissements dans les projets de coopération Chine-Afrique pour les 3 prochaines années. La 9e édition du sommet de la coopération sino-africaine, qui marque le 25e anniversaire de cette plateforme qui favorise les relations entre les pays africains et la Chine, a connu la participation d'une vingtaine de dirigeants de pays africains, entre autres le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus des dirigeants africains, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ont eux aussi pris part à ce sommet international. La 8e conférence des entrepreneurs Chine-Afrique était l'un des sujets à l'ordre du jour. 4 réunions de haut niveau sont également prévues et aborderont respectivement la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Les travaux du FOCAC de 2024 seront sanctionnés par 2 documents finaux, à savoir la déclaration de Beijing et un plan d'action pour établir un consensus majeur entre le continent africain et la Chine et tracer la voie pour la mise en œuvre d'une coopération sino-africaine de haute qualité au cours des 3 prochaines années. Le sommet qui se tient jusqu'à ce vendredi 6 septembre 2024 est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Beijing depuis la pandémie de Covid-19. Après sa participation à l'ouverture du FOCAC 2024, le président Félix Tshisekedi a pris le chemin du retour vers le pays. En bref, dépôt du projet de loi des finances exercice 2025 à l'Assemblée nationale. Les sujets étaient au centre d'une réunion stratégique interministérielle tenue à Kinshasa autour de la chef du gouvernement. Ce projet de loi mettra un accent particulier sur l'efficacité et l'équité dans la gestion des ressources publiques en vue de garantir le bon fonctionnement des institutions et répondre aux besoins de Congolais. Le gouvernement s'adonne au respect des délais constitutionnels en examinant l'avant-projet de finances rectificatives de 2025 et le cadre budgétaire 2025
2025-2027 dans le but de préparer un budget inclusif soutenant les priorités nationales dans un contexte aux défis énormes. Le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son président Dieudonné Kamuleta, a déposé hier jeudi les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire exercice 2025 auprès de la Première ministre, conformément aux prescrits de l'article 149 de la Constitution qui stipule que le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par les conseils supérieurs de la magistrature et le transmet au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État. Suivez. L'ambiance est à la détente entre le pouvoir exécutif et judiciaire, a rassuré les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et numéro 1 de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, au sortir de l'entretien jeudi 5 septembre avec la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à la primature. Et l'occasion a été bien indiquée pour le président du CSM de remettre à la chef du gouvernement la copie du communiqué rendu public mercredi dernier sur les accusations portées contre le magistrat de la République dans l'affaire tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa. Ne nous mettez pas dans une approche de confrontation. Nous sommes là dans une approche d'observer comment est-ce que tous ensemble nous pouvons faire avancer la chose publique. Et c'est pour cela que nous avons même ce cadre-là de concertation qui n'a pas existé aujourd'hui, qui existe de tout le temps, qui continuera. Et nous sommes décidés à faire en sorte que la République puisse en sortir gagnante. Outre l'actualité brûlante, Judith Suminwa et Dieudonné Kamuleta ont planché sur le budget du troisième pouvoir. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la Première ministre, comme la loi l'exige. Évidemment, on en a parlé aussi de ce qui s'est passé, mais au moins nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Et nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Juste après la primature, Dieudonné Kamuleta, accompagné de son premier vice-président Jean-Paul Mukolo Konkesha, ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du Sénat Jean-Michel Samaloukonde. Auprès du Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature fait un plaidoyer en faveur des actions prioritaires du pouvoir judiciaire pour être prises en compte lors de l'examen en commission du projet de loi des finances 2025 dans les deux chambres du Parlement. Il s'agit notamment du budget de fonctionnement, de rémunération et dépenses d'investissement ainsi que le recettes. En santé, sur les 200 000 vaccins attendus, Kinshasa a réceptionné près de 100 000 doses de vaccins anti-Mpox MVA-BN. Cette première livraison est arrivée hier jeudi et gardée dans les entrepôts du programme élargi de vaccination à Kinkole. La priorité serait accordée aux 11 provinces les plus touchées par l'épidémie, dont Kinshasa, en attendant l'arrivée d'une seconde partie en vue de l'élargissement de la vaccination dans les 15 autres provinces restantes. Selon le ministre de la Santé publique, le pays compte plus de 200 000 cas suspects et plus de 330 décès déjà signalés. La société civile de la République démocratique du Congo, par la bouche de l'un de ses cofondateurs, Tang Tumei, soutient l'idée du dialogue pour le retour de la paix au pays face à l'agression rwandaise. Il a dit au cours d'un échange à bâton rompu avec la presse mercredi 4 septembre dernier, devant quelques leaders d'opinion dans son centre culturel de Lemba, à Kinshasa. Suivez ce reportage. Doyen cofondateur de la société civile et ministre honoraire, Tatoumé a axé son propos sur deux thèmes majeurs au top de l'actualité en République démocratique du Congo, à savoir le dialogue politique et la gratuité de l'enseignement de base. S'agissant du dialogue politique, cet acteur de la société civile a fustigé les divergences entre forces politiques en présence. C'est avant d'indiquer qu'un pourparlers sont nécessaires aujourd'hui entre les acteurs politiques au proporata de leur poids politique au Parlement et la société civile pour la bonne gouvernance et la préparation de 2028. Les participants de la société civile à ce dialogue que nous souhaitons devraient être regroupés en 3 catégories bien distinctes pour éviter le cas de pourparlers de la SENCO où nous qui étions indépendants étions obligés de sortir. Nous devons distinguer parmi les acteurs de la société civile ceux qui sont proches du pouvoir, soutiennent son discours et ses actions. Ceux qui sont proches de l'opposition soutiennent ses actions
et son discours, et nous, les indépendants, qui soutenons les actions et les discours du pouvoir et de l'opposition lorsque nous les trouvons pertinents. À propos de la gratuité de l'enseignement, Tatoumé a condamné le fait que les enfants des dirigeants n'étudient pas dans les écoles surpeuplées où il y a encore la gratuité. Preuve qu'il y a beaucoup à faire dans ces domaines. Quelle force morale aura un enseignant devant ce grand décalage de rémunération et de niveau social? Quelle qualité de l'éducation et de l'instruction aura un enfant d'une école sans moyens suffisants pour son fonctionnement et où l'enseignant est démotivé? Combien de membres du gouvernement placent leurs enfants dans de pareilles écoles dont ils vantent la gratuité? L'orateur principal de cet échange, citoyen, a rappelé que le fait que la gratuité de l'enseignement est une recommandation de l'UNESCO et une exigence constitutionnelle en RDC pour former les élites non corruptibles, respectueuses des valeurs morales et républicaines, a-t-il conclu. L'état de certaines artères à Kinshasa est un véritable défi pour les décideurs nationaux et provinciaux. C'est le cas de l'avenue Bongolo, dans la municipalité de Kalamou, qui se trouve dans un état déplorable. Rebecca Kalonda a fait le constat cet après-midi. C'est depuis plus de 7 mois déjà que la route secondaire communément appelée Bongolo et sa référence de l'université Kimbanguiste se trouve dans un état déplorable jusqu'au tronçon de l'avenue Kimwenza. Le spectacle est désolant et n'inspire aucune fierté pour les usagers de cette artère, surtout les étudiants de l'université Kimbanguiste. Un grand trou sépare la chaussée en 2 parties, impraticable pour le piéton et les engins automoteurs. Les canalisations bouchées sont à la base de la destruction de cette route et pourtant il faut prévenir le retour de pluie alors que la météo annonce une pluviométrie abondante. Malgré les services d'assainissement de voies d'évacuation des eaux de pluie et celles de ménage. Pour prévoir l'arrivée bientôt de la saison pluvieuse, avec cet état de la route, il a fallu que maintenant on commence à travailler. Maintenant, le problème se pose au niveau des canalisations des eaux, les caniveaux. Les caniveaux sont tellement bouchés et c'est pour ça le ministre provincial, par ce conseil, ils sont venus, ils nous ont demandé à ce qu'on fasse ce travail de curage. C'est une voie secondaire. Hein. Lorsque la route Bongolo est en bon état, ça peut dégorger la route de Victoire. Maintenant, c'est un péril. Et puis, c'est la route principale qui se dirige directement vers l'Humété. Donc, c'est une route principale. Et puis, importante pour la circulation de personnes et de biens. La problématique reste au niveau de la chaussée très impraticable. Les habitants de cette partie demandent aux décideurs publics d'agir. Non, jusque-là, rien n'a été fait. D'ailleurs, vous êtes en train de voir, vous voyez vous-même. C'est une route qui est négligée. Vous voyez l'état où la route se trouve, c'est vraiment impraticable. Donc je demande au gouvernement de s'atteler afin que les travaux soient faits. Le pluie s'annonce, l'urgence s'impose car les conséquences pourraient être plus grandes pour la ville et les habitants du quartier Yolo. La montée des eaux de la rivière Kibali est à la base de la rupture du trafic entre la cité administrative de Ouatsa et la cité minière de Durba, une situation qui inquiète les responsables locaux. Christopher Ondondon signe ce reportage. Les véhicules stationnés de part et d'autre, les passagers très décis, impossible d'atteindre la barque suite à la montée des eaux de la rivière Kibali. Les usagers de cette route demandent l'implication des autorités compétentes afin que les travaux de la construction des ponts jetés sur la rivière Kibali s'achèvent, comme le dit ce chauffeur. Depuis l'Obi, 10h to Komaki, pour les bêtis, petit Maya, Waitondi, Ami de la collègue. Car 11h, à partir de ça, moi je katiza izate les soucis na biso ba kontina mboka bataille la biso mboka bataille la biso ba po bandela ndele bebi na désordre ba libulu partout bobeta tana nzela ba 2 mois 3 mois moi ba commencer ka ba kinizate ba bloc ko be para muka dala kaka sika kaka bataille la biso bandela ba po dans la DG kontina mboka. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette grande édition. Voici l'essentiel à retenir.
La coopération Chine-Afrique de plus en plus agissante. 50 milliards de dollars seront investis en Afrique pour les 3 prochaines années. Les infrastructures et l'énergie renouvelable seront parmi les secteurs ciblés. Les présidents chinois ont annoncé la nouvelle à ses homologues africains réunis à Beijing à l'occasion de la clôture de leur sommet ce vendredi 6 septembre 2024. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le pouvoir judiciaire, à travers le président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, a déposé jeudi ses prévisions budgétaires 2025 auprès de la première ministre. D'une pierre deux coups, Dieudonné Kamulita et Judith Suminwa-Tuluka ont resserré le lien de collaboration institutionnelle, pouvoir judiciaire, gouvernement central. La voirie urbaine à Kinshasa, encore un véritable défi pour l'exécutif de la ville. L'avenue Bongolo dans la municipalité de Kalamou, dans un état déplorable, exige une réhabilitation urgente. À l'approche des pluies et d'une pluviosité abondante, les conséquences seront nombreuses. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Bon week-end. Bonsoir.